Shavua Tov les amis, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez repris des forces, que vous êtes reposés pour pouvoir continuer les slichot les semaines qui restent. On va continuer sur le sujet de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu une première arme du Yetzer Hara, une première arme qui est l'illusion. Le Yetzer Hara, il veut nous faire croire que ce qu'il nous propose, c'est magnifique, mais la solution à cette arme, c'est de lui dire « Attends, je vais peut-être fauter avec ce que tu me proposes, mais je préfère attendre. » Et en fait, en attendant, on s'aperçoit que tout ce qu'on croyait magnifique n'est que de la poussière, que de la poudre aux yeux, et qu'au final, on a bien fait de ne pas tomber là-dedans. Mais dans le feu de l'action, on croit vraiment qu'on va gagner quelque chose à faire ce que le Yetzer Hara nous propose. Et quand on tombe dedans, on s'aperçoit à la fin qu'on est tombé dans un piège. Donc ça, c'était la première arme du Yetzer Hara. La deuxième arme du Yetzer Hara que je vais aborder aujourd'hui, c'est le découragement, le désespoir. Dans la paracha Kitavo, paracha connue pour ses nombreuses malédictions, il est écrit que les malédictions, il est écrit Imlo tishmor la'asot et kol divrei haTorah azot aketuvim basefer hazeh liyira et Hashem yirbad vanora hazeh et Hashem elokecha, que toutes les malédictions, elles arriveront si tu ne gardes pas pour faire tishmor la'asot et kol, tout ce qui est écrit dans la Torah, dans cette Torah-là, et craindre Hashem, ton Dieu. Le Yetzer Hara, il pourrait nous dire comment on peut accomplir la totalité de ce qui est écrit dans la Torah? C'est impossible. Si je peux pas tout faire, alors je suis condamné à subir ces malédictions. Comment faire? En fait, Hachem, dans la même paracha, à plusieurs reprises, il nous écrit qu'il faut garder, accomplir les mitzvot, Asher Anochi Metzavecha Hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Et à chaque fois, il insiste sur le Hayom. Plein de fois dans cette paracha, on retrouve ce mot Hayom. Hachem, il veut nous donner la solution au problème du découragement. Et les Chachamim, ils ont exprimé cette solution-là en nous disant qu'il faut se fixer un temps d'étude tous les jours, un seder d'études, un programme d'études quotidien. Pourquoi? Parce que si on vient, on se dit, on a une bonne intention, on se dit allez go, je vais étudier. On rentre dans un Beth Midrash, on voit les murs tapissés de livres, on ne sait pas par quoi commencer, on voit la masse énorme de travail qu'il y a à faire, là, on se décourage, on se dit j'y arriverai jamais, on prend un premier livre, on commence à feuilleter, on a envie de voir un autre livre, ainsi de suite, et au final, on ressort du Beth Midrash 1 heure ou 2 heures après, on n'a rien fait. Tandis que si on fait un seder, on sait qu'on a du pain sur la planche, on sait que le travail est énorme, mais que malgré tout, allez, on se dit voilà, tous les jours, on a un seder de Mishnah, 2-3 Mishnayot par jour, un seder de Gemara, on fait le Daf Yomi, où maintenant il y a le Hamoud Yomi, un seder de Halacha, et ainsi de suite, plein de petites choses, mais quotidiennes, une petite goutte tous les jours, dans chaque domaine. On fait le Shnei Mikra Ve'echat Targum. Et là, on se dit voilà, j'ai fait mon programme du jour. Quand Hachem il nous dit Asher Metzavecha Hayom, ce que je vous ai ordonné aujourd'hui, Hachem en fait, oui, il nous a ordonné toute la Torah, mais aujourd'hui, il m'a ordonné mon seder à moi. Moi, mon seder, c'est ça. Et c'est ça ce que Hachem il m'a ordonné pour aujourd'hui. Alors certes, il y a tout le reste à faire, mais c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste mon seder. Une fois que j'ai fait mon seder, je suis, entre guillemets, quitte avec Akadosh Baruch Hu. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ce qu'il m'a ordonné, et donc du coup, maintenant, je deviens quitte par rapport à toutes les malédictions qui sont écrites dans la paracha. Et donc,
on voit la sagesse des tzadikim, des chachamim qui ont insisté sur ce point de se fixer un seder tous les jours. Et d'ailleurs, on nous dit qu'après 120 ans, la première question qu'on va nous poser, c'est: as-tu fixé un zman quotidien pour l'étude de la Torah? Et maintenant, on comprend mieux que ce zman-là d'étude quotidien pour la Torah, ça nous permet d'éviter les klalotes de cette paracha, et après 120 ans, d'éviter, chas v'shalom, le pire, et pour pouvoir entrer propre au Gan Eden. Donc voilà, la deuxième, donc pour résumer, deuxième arme du Yetzer Hara après l'illusion, c'est le désespoir. Et l'astuce pour lutter contre le désespoir, c'est de fixer un zman quotidien, un seder quotidien d'études, tous les jours, faire ce qu'on a à faire. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous aidera à terminer le travail et on progressera de jour en jour. Je vous souhaite Shavua Tov et à la semaine prochaine.